Bonjour à tous et bienvenue à ce Tech Lab consacré au CDR, Cloud Detection and Response, et ITDR, Identity Threat Detection and Response, ou plutôt comment vos clouds ou vos identités peuvent déjà avoir été compromis sans que vous ne le sachiez. Je suis Mathieu Guéramidol, le Practice Leader Sécurité Cloud pour le groupe Squad. Squad Cyber Solutions, intégrateur et MSSP spécialisé dans toutes les solutions de cybersécurité. On parlera dans cet Tech Lab de la partie identité et CNAP, mais mes collègues pourront aussi vous parler de Endpoint Security, Network Security, SSE, SASI, Data Security avec toute la partie TLP et les sujets transverses tels que SIEM et SOAR. Quelques chiffres pour commencer. 60% des pertes de données impliquent un élément humain. Un élément humain va tout simplement être un collaborateur, un employé qui va compromettre une de ses identifiants. Un login et un mot de passe, une clé d'accès par du phishing en utilisant ces identifiants dans des sites louches qui peuvent ensuite être récupérés par des agents malicieux. 30% des pertes de données vont impliquer une tierce partie. Partenaires, fournisseurs, éditeurs de logiciels, donc tout ce qui tourne autour de la supply chain. Vous aurez beau sécuriser votre organisation, si vos partenaires n'ont pas le même niveau de sécurité, ils peuvent vous mettre à risque. Et enfin, quasiment 90% des organisations ont des utilisateurs inactifs sur plus de 90 jours et des utilisateurs qui peuvent avoir des droits assez élevés. On verra comment répondre à ce type de menace. Le CNAP pour Cloud Native Application Protection Platform. Le terme a été coin par des Gartner en 2020. Il ajoute un certain nombre de fonctionnalités. Le but ne va pas être de toutes les couvrir, mais on va se concentrer sur le CIEM, Cloud Infrastructure Entitlement Management. On ne peut pas le deviner si on ne le connaît pas, mais c'est tout simplement la gestion des droits excessifs, la gestion de la IAM dans les différents clouds. Et la partie Cloud Detection and Response, donc la détection et la réponse de manière automatisée aux incidents cloud. Nous allons nous appuyer sur deux partenaires, Wiz, fondé en 2020, racheté en cours de rachat par Google pour 32 milliards cette année. Ils sont toujours placés dans les Magic Quadrants de Gartner dans la partie leader sur le thème CNAP, et vous voyez une liste d'un certain nombre de leurs clients. Et aussi CyberArk, donc créé en 1999, racheté également cette année par Palo Alto pour 25 milliards et qui ont un portefeuille très complet sur la gestion de l'identité. Vous devez certainement les connaître pour leur offre PAM Bastion, donc Privilege Access Management. Là, nous allons travailler avec leurs outils SCA, Secure Cloud Access, et SWS, Secure Web Session. Allez, la démo, on va partir sur une architecture relativement simple, une organisation qui sera utilisatrice d'Azure. À noter que les produits sont multi-cloud, on pourrait avoir exactement le même fonctionnement sur AWS et GCP. Nous aurons trois acteurs, un CloudOps qui va travailler avec ses sessions qui sont sécurisées par les outils CyberArk pour accéder au portail de gestion Azure et faire ses tâches quotidiennes. Nous aurons la Blue Team qui utilisera la console CyberArk et la console Wiz pour surveiller ses environnements, les actions du CloudOps et essayer de détecter l'attaquant. Et enfin, notre attaquant qui va utiliser une VM compromise. Donc ce qui est important, il ne va pas partir avec une VM directement dans l'organisation, mais tout simplement, là, ce sera une VM Azure qu'il aura pu avoir via une offre gratuite ou une compromission d'un autre client. Donc il faut imaginer que ça ne sont pas forcément d'une IP malicieuse. Là, elle est située en Allemagne, donc ça ne va pas être forcément un élément de détection qui sera simple à gérer. Et je vais vous présenter 4 cas d'usage. La tentative de connexion avec des identifiants compromis, donc on verra l'expérience utilisateur du CloudOps et celle de l'attaquant. La tentative de vol de données, tout simplement un cas que vous avez pu voir plusieurs fois dans la presse, mais une clé d'un bucket est compromise et un attaquant essaye de télécharger toutes les données qu'il contient. Le troisième cas, ce sera l'habilitation hors process, un cas complètement imaginaire et jamais vu en réalité, et aussi des droits excessifs pour les utilisateurs. Et enfin, le dernier scénario sera tout simplement la détection d'un comportement anormal, tout simplement la menace interne pour déterminer si un utilisateur fait des actions qui vont avec son travail ou pas, qui peuvent mener un risque pour l'organisation. Donc, notre développeur, notre CloudOps, va essayer de se connecter au portail Azure.
il va être redirigé vers le fournisseur d'identité qui est CyberArk. À noter que d'autres fournisseurs d'identité peuvent être utilisés en cascade, comme par exemple Ping ou Okta. Un login mot de passe, est-ce que là tout va bien? Un challenge MFA. Hop. Nous sommes dans le classique et dans l'expérience attendue. On va avoir des droits qui sont élevés. On ne peut pas faire simplement un mot de passe et un identifiant. Et là, vous voyez cette fenêtre supplémentaire où c'est Secure Web Session qui se met en place. En fait, j'ai un petit plugin sur mon navigateur qui permet de s'assurer de la fonctionnalité. Et là, je vais pouvoir choisir le rôle que mon utilisateur va pouvoir utiliser. En fait, on ressemble un peu à une mécanique similaire à l'assume rôle d'AWS. Donc là, je peux me connecter en contributeur ou en lecteur. Je vais choisir d'être en contributeur parce que je veux faire des tâches spécifiques. Et donc là, en fait, CyberArk va aller poser mes droits directement sur la console Azure. En fait, on a une mécanique de zéro standing privilege. Tant que je ne me connecte pas, je n'ai tout simplement accès à rien du tout. Ensuite, je vais passer à la vue de l'attaquant. Donc, il a réussi à compromettre le mot de passe et l'identifiant du CloudOps. Par exemple, il s'est enregistré avec les credentials identiques sur un site louche qui a pu être récupéré. Donc, depuis la VM, j'essaye de me connecter. De la même façon, je suis redirigé vers CyberArk. Donc là, c'est la phase de reconnaissance de l'attaquant. Entre guillemets, en parcourant LinkedIn, il a pu voir que la plupart des CloudOps de l'organisation étaient spécialisés Azure. Donc c'est pour ça qu'il allait sur le portail Azure. Là, il voit que c'est du CyberArk, donc il se doute bien qu'il y aura très certainement du MFA, donc il faudra percer un peu plus, mais il peut avoir envie d'essayer de voir qu'est-ce qui va lui être demandé comme challenge, si ça va être juste un code envoyé par mail ou autre. Et là, je me retrouve bloqué. On met bien en face, user do not have the attribute required to login, please contact your administrator. Et donc, dans la console CyberArk, je vais pouvoir voir que, avec un simple rafraîchissement, j'ai bien une tentative de connexion par mon utilisateur CloudOps qui remonte à l'horaire, il est 3h11, vous voyez, il y a quelques minutes. Une petite géolocalisation pour voir que l'IP était pas forcément celle avec laquelle on est habitué. En soi, qu'est-ce qui m'a permis de bloquer l'utilisateur? C'est tout simplement, j'ai une politique pour bloquer les IP qui ne proviennent pas de France. Et ce qui est important, c'est où cela s'est situé. Vous, avec l'attaquant, je n'ai jamais rentré le mot de passe. Juste quand il fait sa reconnaissance, entre guillemets, en rentrant l'email, c'est ça qui a permis de déterminer où se situait, enfin qu'il y avait un problème. On va pouvoir aussi d'autres agents, comme, d'autres cas d'usage comme l'Impossible Travel. Donc pour pouvoir bloquer l'attaquant au plus tôt et surtout le détecter. Ça, c'est une alerte que vous allez pouvoir pousser dans votre SIEM pour faire de la sensibilisation auprès du utilisateur et vous allez même pouvoir verrouiller la compte directement depuis cette console. Mais là, ça vous indique qu'il faut modifier son mot de passe, qu'il y a de très fortes chances qu'il ait été compromis. Allez, deuxième cas d'usage, je suis donc toujours sur ma partie CloudOps et la direction est venue me chercher tout simplement car ils ont besoin d'échanger des données avec une startup spécialisée dans l'IA parce que justement ça va permettre d'augmenter la croissance de l'entreprise, il faut qu'on jette dessus et donc on leur met toutes nos données internes, financières, ERP, compta client pour pouvoir entraîner des LLM sur cette partie. Bon, c'est une toute petite entreprise, ils n'ont pas forcément beaucoup d'outils cyber, donc le moyen le plus simple va être tout simplement de mettre un compte de stockage et de leur donner la clé d'accès partagée. Donc j'essaie de faire ça correctement, je ne vais pas faire un bucket ouvert à tout le monde. Je vais leur donner juste des droits en lecture, ils ne pourront pas écrire, on va dire pas supprimer. Hop. Les données sont bonnes, mettre sur la clé 2. Hop, je génère une clé, je la sauvegarde et je l'envoie par email. Sauf que pas de chance malheureusement, l'email de
de mon partenaire, de ma petite startup, était compromis et donc l'attaquant, toujours depuis la même position, va pouvoir essayer de récupérer, donner ces informations. Il va reconnaître la clé SAS. Donc il a pour cela un petit script qui lui permet de récupérer tout le contenu d'un compte de stockage en se basant uniquement sur son nom et la clé. On va le lancer. Ici, c'est mon répertoire de destination, Azure Download, et il commence à se remplir. Vous êtes surpris, vous pensez que ça serait bloqué, mais non. Là, la demande en soi est complètement légitime. Ce n'est pas une IP qui est malicieuse. Il dispose de la clé d'accès et aussi c'est un comportement qui était attendu contre email de venir récupérer son contenu. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer comme mécanique? Mon compte de stockage va tout simplement créer des diagnostic logs qui vont dire en fait qu'une personne, qu'une entité est en train de télécharger euh, des données sur le compte de stockage. Il va la faire passer à un petit event hub, c'est donc une ressource spécifique Azure qui permet de récupérer des données, principalement des événements, et de les mettre à disposition pour des consommateurs, et il va être consommé par WizDefend. Donc il va pouvoir faire la liste de tous les événements, et là il va pouvoir générer ce qu'on appelle une menace. Une menace va être en fait un ensemble d'événements qui vont lui paraître suspicieux, et à la menace d'exfiltration de données d'un bucket de storage, en fait, je lui ai assigné une remédiation automatique. Ça va être d'appeler une logic app, donc c'est un petit composant Azure qui permet sur la base d'un webhook, d'appeler des appels API sur Azure et de faire aussi pas mal de manipulation de contenu. Et l'objectif, c'est tout simplement qu'il aille faire une rotation des clés d'accès du compte de stockage, permettant en fait d'invalider l'accès de l'attaquant. Donc cela prend un petit peu de temps. Là, sur mes différents essais chronométrés, on était entre 1 minute, 1 minute 30 et 2 minutes. Donc oui, un attaquant pourra télécharger une partie de vos données s'il arrive à avoir l'accès à une clé. Donc là, mon script est parti en erreur avec du rouge un petit peu partout, authentication fail, et en fait c'est tout simplement que mes clés ont été par une rotation qui a été forcée par mes mécanismes de radiation. Donc l'attaquant a été stoppé, j'en suis bien évidemment prévenu, enfin je suis surtout averti de qu'est-ce qui a filtré. Il y a effectivement quelques documents qui ont pu s'échapper, donc il y a quelque chose entre guillemets, vous ne pourrez pas y échapper, mais là ça vous permet d'avoir la connaissance et surtout de pouvoir la stopper le plus rapidement possible. Et ça nous amène à notre cas d'usage numéro 3. Notre CloudOps, vous avez vu, vous vous souvenez, il avait uniquement les droits contributeurs et lecteurs, mais en fait il va avoir besoin de donner des droits à des entités. Donc il a de la chance, il est très copain avec le super administrateur qui va lui autoriser, bon allez, je te fais sort process parce que je sais que ça prend 3 semaines à valider, je vais te donner des droits sur la souscription, mais je te les retire dans 2 jours. Ça marche. Hop, et voilà, les clauses sont en place, il va pouvoir travailler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau Wiz, sur les Cloud Events, on va pouvoir voir les événements où des droits sont donnés. On va pouvoir même, si on veut, mettre en place des remédiations. Par exemple, si un droit est donné, faire qu'il soit immédiatement retiré. Ça serait possible en faisant avec la même mécanique pour le compte de stockage à la base d'une logic app. Mais ça peut être relativement complexe à suivre ou à mettre en place dans une organisation où les droits vont bouger très fréquemment. Donc, mis à part si vous avez une seule entité vraiment claire qui peut mettre les droits, un dispositif aussi draconien pourrait être blessant pour le business. Une autre solution va être de se concentrer sur les issues. Ça va être une possibilité offerte par Wiz. Donc une issue, c'est en fait une concaténation d'éléments, notamment ce qu'ils vont appeler des combinaisons toxiques. C'est peut-être un élément lui-même n'est pas grave, ce qu'ils appellent des findings. Mais si on les prend plusieurs, ça peut vous mettre à risque. Et là, en fait, ils vont automatiquement analyser mon utilisateur CloudOps
et déterminer que c'est un usage qui a des droits qui sont un peu excessifs par rapport à ce qu'il réalise. Et ce qui est pratique, c'est qu'il va même me donner la liste complète. À gauche, là, j'ai la liste de tous les droits qui lui sont donnés, donc via le compte User Access Administrator qui sont assez importants. Et à droite, je vais avoir la liste des droits qui lui sont, qu'il a réellement utilisés sur une certaine période de temps. Là, ça va être sur la dernière semaine. Donc ça peut être intéressant pour lui créer un rôle approprié. C'est une solution qui est automatisable, mais qui peut être complexe à maintenir. Sinon, vous pouvez retrouver avec beaucoup de rôles spécifiques. Donc à voir comment cela rentre dans vos process et votre organisation. Une autre solution pour le gérer va être tout simplement la possibilité de ce qu'ils appellent Run and Action, donc lancer un certain nombre de remédiations. Je vais avoir deux remédiations principales. Une qui va permettre, en appelant une logic app, tout simplement de retirer le droit. Donc c'est par exemple l'utilisateur, en fait, le super admin a oublié de lui retirer. Là, je vais pouvoir le forcer de manière quasiment instantanée. Et la deuxième, c'est tout simplement grâce à une intégration entre Wiz et CyberArk, d'officialiser le nouveau rôle, le rôle de User Access Administrator pour le rôle CloudOps, entre guillemets. Vous vous souvenez, quand il s'est connecté, il avait le choix, mais maintenant il aura le choix d'utiliser, donc on s'assure que le rôle sera bien retiré quand il a fini sa session. Ça permet d'assurer du contrôle. Donc là, ce sera à votre organisation de choisir la réponse, d'ailleurs une réponse dure, où on va retirer le droit de manière directe, ou on pourrait l'officialiser pour, entre guillemets, qu'il soit, même s'il utilise ses droits, qu'il soit fait dans un cadre clair, donc en utilisant la protection amenée par CyberArk. Allez, aujourd'hui, on va être dur. Hop, Azure Right Removal. Je rentre en action, et si je retourne sur mon environnement Azure, il n'est plus User Access Administrator, donc une rémédiation quasiment instantanée. Et voilà pour notre quatrième cas d'usage. Notre CloudOps, entre guillemets, après ses use cases 1 et 3, et s'est un petit peu fait taper sur les doigts, et au final, il voudrait un petit peu se venger de sa société. Et c'est toujours une menace qui est très complexe à gérer, et pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur l'observation de session. Donc, par exemple, je vais prendre cette dernière session, et je vais rechercher le mot-clé supprimer. Et je vais regarder celle-ci. Donc, on va retrouver ici un listing des différentes actions. C'est en fait la Secure Webception va prendre des captures d'écran à chaque clic, à chaque frappe sur le clavier. Et on va pouvoir voir en fait que le CloudOps a voulu supprimer une ressource. Donc là, si je large, il a sélectionné une ressource, il a cliqué sur le bouton supprimer. Ensuite, sur Azure, il y a un petit challenge. Donc il l'a confirmé. Voilà, il a commencé à taper et finalement il s'est dit non, il sait qu'il y a ses outils de sécurité, il sait que ça laisserait des traces partout et donc il ne l'a pas fait. Là, ce qui est important, ces actions elles ne seront absolument pas loguées sur la partie CDR, Azure Activity Log, tant que vous n'appuyez pas sur supprimer, ne reconnaît pas, ne prend pas en compte ces actions. Donc le seul moyen de les voir va être via ce type d'outil. Et aussi pour l'aspect faciliter l'analyse, celle-là on reste sur des sessions qui sont relativement simples, vous avez un assistant IA qui va vous permettre de traduire qu'est-ce qu'a fait ou qu'est-ce qu'a voulu faire vos opérateurs, vos collaborateurs. Donc là on voit qu'il a essayé d'effacer la ressource, mais au final il n'a pas voulu, il l'a abandonné au milieu de la tentative de suppression. Il y a un petit côté cybersécurité qui est mis en place, qui est proposé par l'assistant, qui dit en fait il y a une tentative d'effacement, donc à voir si c'était vrai avec le process, si c'était légitime ou si c'est quelque chose qui peut poser un peu plus de problèmes. Et ça amène donc à la conclusion de cette Tech Lab où j'ai pu vous présenter les outils d'ITDR et de CDR. Chacun va pouvoir couvrir un certain scope de votre système d'information, les accès via des identifiants compromis, les aider pour la menace interne, et la partie CDR pour la partie exploitation de configuration à risque ou l'exfiltration de données. En soi, les deux solutions sont complémentaires et doivent travailler ensemble pour faire une défense coordonnée
de tout votre système d'information. C'est à noter, c'est que l'identité reste toujours la clé, hein, depuis plusieurs dizaines d'années. En IT, on a la gestion de l'identité et le cloud qui va représenter très souvent la cible pour les différents attaquants. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une excellente journée.